Je vais tout d'abord commencer par définir ce que c'est que l'humus, pour ensuite développer le thème de, de l'idée du patrimoine de l'humanité qui mérite d'être abordé au niveau mondial et soutenu par la Suisse. Quand on prend une poignée de terre dans la main, on a un mélange de limon, de sable, d'argile, d'humus, de brindilles, de biodiversité, des vers de terre, etc. C'est un mélange, la terre est un mélange de différents ingrédients. S'il n'y a pas d'humus, il n'y a plus de terre, on n'a plus que du sable ou des pierres ou de la latérite. Donc c'est une composante essentielle, tous les agronomes bien sûr le savent. Dans notre pays, l'agriculture est consciente de la question, mais sur le terrain, relativement peu d'efforts réels est mis en œuvre pour remonter les taux d'humus. L'humus résulte de la décomposition des matières organiques. Autrement dit, toutes les matières végétales et animales, les feuilles, les gazons, les pailles, le bois, les déjections animales, toutes ces matières, on appelle ça des matières organiques. Elles se décomposent grâce à l'action des microbes du sol, des vers de terre, des collemboles, des fourmis, de tout ce qu'on appelle la biodiversité. Cette vie du sol consomme les déchets organiques. C'est leur nourriture. Et le résultat final de la consommation par la faune et la flore du sol, la consommation de ces déchets végétaux aboutit à l'humus. Ici, on peut voir le schéma, les matières tombent au sol, toute la vie visible et invisible, y compris les enzymes du sol, se nourrit, toute cette vie-là se nourrit des déchets végétaux et animaux pour aboutir à l'humus qui en fait est une grande partie du carbone et libère des éléments nutritifs et participe à la rétention en eau. C'est un grand phénomène qui est présent dans nos sols. Alors, comme on a vu tout à l'heure, cette plateforme qu'est l'humus, c'est un peu la plaque tournante de tous les éléments fondamentaux de la planète, à savoir carbone, azote, oxygène, cycle de l'eau, etc. Ces deux composantes, argile, ces trois composantes, argile, humus et biodiversité du sol, avec les couverts végétaux, assurent la circulation sur la planète de tout ce qui fait notre climat et les conditions de notre vie. Dans le désert du Sahara, par exemple, ce phénomène n'existe quasiment plus parce que cet ensemble-là n'existe plus à l'heure actuelle. Il a existé il y a très longtemps. Il y a à peu près 5 à 10 000 ans. Ce qui nous fait dire que recycler la matière organique, les déchets végétaux et animaux, ça apporte une clé essentielle pour la fertilité. D'où nous n'aborderons pas la question de la taxe poubelle ce soir, mais aussi pour dire que la séparation des déchets, c'est très important, parce que si on veut fabriquer des bons composts et des bons retours sur les terres,
Il faut que la matière en lait et qu'elle soit exempte de pollution.